Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne de La Fée Bleue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage du mois d'août 2020. Voilà, ça a pris un petit peu de temps à cause des vacances, mais me voilà. J'espère que vous allez bien tout d'abord. On va faire dans un premier temps un tirage général qui se trouve déjà sur la table, que j'ai tiré pour gagner du temps. Et ensuite, nous ferons ensemble, pour ceux que ça intéresse, un tirage sentimental. On ira voir votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous, les actions menées dans le courant du mois et l'évolution de la relation en fin de mois. Voilà. Alors, votre tirage général, là on va commencer tout de suite, les poissons. Il est assez particulier. Bon, je vais vous dire ce que je vois, moi, et puis vous l'adaptez à votre situation. J'ai l'impression qu'on est quand même plus dans le domaine sentimental parce qu'on a la carte du cœur. Hein. Je vous fais voir tout de suite avec le Lenormand. J'ai l'impression qu'on est dans le domaine du cœur. Peut-être que tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors, on commence avec la carte de l'arcane sans nom. Voilà. On a une transformation là. On met peut-être fin à quelque chose. On met fin à quelque chose, a priori, pour recommencer quelque chose de nouveau. Avec ce valet de bâton, quelque chose qui nous enthousiasme. Alors je dis nous, mais je ne suis pas poisson, mais je me mets à votre place en fait lors des tirages, c'est pour ça. Voilà, donc on met fin à quelque chose, clairement, parce que le Lenormand m'en parle également, on verra ça après. C'est pour quelque chose de nouveau. C'est pour un nouveau départ, c'est pour quelque chose qui vous enthousiasme. On a beaucoup de bâtons dans votre tirage. Donc je pense que vous êtes motivé, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de laisser le négatif derrière, si pour certains il y a eu du négatif. Bien sûr, on est dans un tirage général, donc tout le monde n'a pas la même vie et chacun à son niveau va vivre des choses différentes. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être au niveau d'un mariage ou quelque chose qui était stable. Je sais pas, parce que je vois la carte du 4 de bâton et la carte du 5 de denier. Alors, on a une très belle carte et une carte très vilaine juste à côté. Donc c'est pour ça que votre tirage me perturbait en fait. Vous vous êtes peut-être senti isolé au sein d'une union, au sein de la famille, au sein d'un mariage, enfin au sein de quelque chose qui était stable jusqu'à présent. C'est peut-être une fête qui n'a pas pu avoir lieu, enfin il y a quelque chose comme ça dans les énergies en fait. Quelque chose de très beau qui ne s'est pas bien passé, a priori. Mais là, vous repartez sur du nouveau, vous laissez ça derrière, le négatif, là, ce qui s'est mal passé, vous le laissez derrière, parce que clairement, on a le 10 de coupe, donc là, c'est le bonheur total et général, en famille, au sein d'un couple, enfin au niveau des émotions, vous êtes bien, donc je sais pas ce qui s'est mal passé. C'est peut-être dans le passé, hein, c'est peut-être pas forcément maintenant. Quoique je demande des énergies pour le mois d'août, donc je sais pas, mais on a ce 5 de denier, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais là, on laisse ça derrière, on repart vers l'avant. Alors, nous avons la reine de bâton. Est-ce que c'est vous, cette reine de bâton? On a une personne plutôt féminine
mais après on est dans un tirage général, qui a envie d'aller de l'avant, qui est passionné, qui veut mettre en place des choses, des projets. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne autour de vous. Alors c'est peut-être ça le souci. Vous avez peut-être voulu mettre en place des choses pour la famille sur ce mois d'août qui ne se sont peut-être pas bien passées, enfin que vous n'avez peut-être pas pu mettre en place, que vous êtes obligé d'abandonner et vous repartez sur quelque chose de nouveau peut-être. Sinon, alors, on a deux personnages quand même. On a cette reine de bâton et on a ce valet de bâton. Si ce sont des personnages et pas des énergies, on a peut-être une maman et son enfant. Voilà, il y a peut-être eu quelque chose à ce niveau-là qui a été difficile. Ou alors peut-être un couple avec une différence d'âge. Voilà, je suis en train de regarder toutes les possibilités. Bon, en tout cas, voilà, on laisse tomber quelque chose qui nous a pas plu, on repart sur quelque chose de nouveau. A priori, ça va quand même, hein. On a le 10 de couple, donc c'est pas un gros truc qu'on va pas pouvoir dépasser, hein, mais bon. Il y a quand même en dos de deck cette carte du 9 de bâton. Donc il y a un blocage, on se protège, on met des barrières. Il y a quand même quelque chose comme ça, hein. Encore des bâtons en plus. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, les poissons? Vous avez l'air d'être méfiant avec ce valet d'épée. Vous cherchez des informations, vous vous documentez, vous espionnez, enfin... Je sais pas, mais il y a quelque chose qui se fait un petit peu dans l'ombre, là. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi encore. Alors, on va regarder avec le Lenormand ce que ça nous dit. Avec le Lenormand, on voit à nouveau qu'il y a un nouveau départ. Ça, on nous le confirme à nouveau. Il y a la naissance de quelque chose, ou une naissance tout court à la rigueur. On a un blocage par rapport à ça, hein, on retrouve cette notion de choses qui sont bloquées, qui stressent. Voilà, on retrouve ça dans cette carte, hein, ce 5 de denier. Il y a du stress, on n'est pas bien, il y a un blocage. Voilà, une situation qui ne se passe pas comme prévu. Par rapport à ça, on apprend peut-être des choses, il y a peut-être des documents. Des choses qu'on apprend, qu'on ne savait pas. Des secrets de famille. Enfin voilà, on apprend des choses. Par rapport à ça, on va couper avec la faux. Il y a quelque chose qui va se terminer assez brutalement. C'est la carte de l'arcane sans nom, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. On met fin à quelque chose, je vous remontre, hein, pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. De toute façon, dès qu'il y a une fin quelque part, il y a un commencement ailleurs. Alors ensuite,
on a des nouvelles qui arrivent et peut-être des nouvelles d'une femme ou des nouvelles pour une femme ou une femme qui arrive vers vous. Moi, ça me refait penser à la reine de bâton, là. Il y a quelqu'un qui... Peut-être quelqu'un qui arrive. Peut-être quelqu'un qui arrive. Peut-être des nouvelles qui arrivent d'une personne féminine. Une personne qui doit compter pour vous parce que, comme je vous avais fait voir au début, on a la carte du cœur. Hein, donc, on est peut-être dans le sentimental, on est peut-être dans le familial, relationnel, amical. On a la carte de la croix juste après, donc il y a eu de la tristesse là. Hein. Voilà, on a porté sa croix, ça a été douloureux, ça a été dur. Mais je pense que voilà, avec ce nouveau départ, on a la chance qui revient là. Donc cette fin, c'est peut-être une chance. Alors comme je vous dis, moi je ne sais pas à quel niveau ça va parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Voilà, ça m'aide toujours à affiner les tirages. Mais après, c'est vrai qu'on est tous différents, donc chaque situation sera différente. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le tirage général. J'espère que ça vous aura été utile pour voir la situation peut-être sous un autre angle si actuellement des choses ne se passent pas comme prévu. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, ne vous inquiétez pas. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ces blocages, par rapport à ce qui a peut-être dû être coupé. Ouais. Écoutez, on va passer tout de suite au tirage sentimental pour ceux que ça intéresse maintenant. Alors sentimental, ça va être autant relationnel, amical. Voilà, moi je vais parler de votre autre, mais ça peut très bien être une autre personne autour de vous, en face de vous, une maman, un enfant, un ami. Voilà, tout le monde n'est pas amoureux. Alors, je vais brasser un petit peu les cartes pour avoir de nouvelles énergies pour votre tirage sentimental. On va voir si ça nous reparle de la même situation là qu'on a eu dans le général ou d'une nouvelle. Si on a des précisions par rapport à ça. Alors, Poisson. Tirage sentimental pour le mois d'août. Poisson. Tirage sentimental pour le mois d'août. Poisson. Signe astrologique du Poisson. Votre état d'esprit au niveau sentimental pour ce mois d'août. Les Poissons. Quel est votre état d'esprit au niveau sentimental? D'accord. Vous laissez quelque chose derrière vous, les Poissons. Voilà, quelque chose qui ne vous convenait plus. On peut très bien être dans la même situation que le tirage général là qu'on vient de voir, hein, où vous mettiez fin à quelque chose. Voilà, vous laissez quelque chose derrière. La personne en face de vous, les Poissons, quel est son état d'esprit? Alors, la personne en face de vous, ou celle qui arrive vers vous pour les célibataires, l'état d'esprit de la personne en face de vous, les Poissons. Bon, trop de cartes là. Un message clair, l'état d'esprit de la personne en face de vous, s'il vous plaît.
la personne en face de vous, elle a l'air d'avoir du caractère. On a une reine de denier et on a la carte de la force. Donc en face de vous, on a une personne qui est ancrée, qui a envie de construire, oui, qui est plutôt dans le matériel et oui, qui a envie de quelque chose de solide. Et elle sait ce qu'elle veut, cette personne. Le lion, c'est une personne flamboyante, certainement, qui a du caractère, qui ne s'en laisse pas imposer. Enfin voilà, c'est pas n'importe qui face à vous là. Alors je ne sais pas si vous êtes en couple avec cette personne. Si c'est la personne que vous avez peut-être laissé derrière, puisqu'on a laissé quelque chose derrière là, si c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous, bon, voyez à votre niveau. En tout cas, oui, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Ben là, et qui fera ce qu'il faut pour l'obtenir. Hein. Alors, les énergies peuvent être inversées. Hein. Ça peut être très bien vous ici et l'autre personne là. Donc, à vous de voir. Alors, Poisson, les actions menées entre vous et l'autre personne pendant ce mois d'août. D'accord. Il y a quelque chose d'officiel là entre vous en ce mois d'août. Il y a comme... alors peut-être une célébration, peut-être quelque chose au niveau légal. Moi, je vois que vous laissez partir quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement un divorce pour certains? Pour d'autres, ça peut être un mariage. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un lors d'une cérémonie officielle, mariage, baptême, que sais-je, voilà. C'est original ça. Il peut y avoir un engagement de prix aussi entre deux personnes. On va demander un complément d'information. Les actions menées entre vous et l'autre personne, Poisson, pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chariot. Tout, j'avais vu une autre carte. Le chariot. Vous avancez là. Vous avancez vers le succès. Alors, avec ces deux cartes, on peut très bien avoir un déménagement, des signatures officielles, ouais, pour un déménagement, pour quelque chose comme ça. En tout cas, c'est beau là ce qui arrive. Je parlais d'un divorce, mais là, avec la carte du chariot, oui, ça peut être un déménagement dans ce contexte-là, mais je vois plutôt quelque chose d'assez beau quand même. Vous quittez quelque chose, alors peut-être aussi que vous quittez une région, que vous quittez votre environnement habituel pour déménager avec une personne aussi. Ouais, vous laissez quelque chose derrière vous pour repartir vers quelque chose de nouveau et de plus officiel. Ok. Eh ben c'est bien les poissons. C'est bien d'avancer. Alors on va voir maintenant les poissons. Je vais remonter un petit peu les cartes. La façon dont vous accueillez cette personne en face de vous. Les poissons, la manière dont vous accueillez cette personne en face de vous.
priori, cette reine de denier là, qui sait ce qu'elle veut, qui veut construire, qui n'a aucun doute. Alors, les poissons, de quelle manière vous accueillez cette personne en face de vous? Les poissons. Bon. J'ai beaucoup de cartes. On a l'as de coupe qui s'est retourné tout seul. On dirait que c'est nouveau pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente et qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, qui vous apaise. Vous êtes dans la sérénité là. Donc je pense que là, ce qui se passe autour de vous, c'est très beau. Il y a peut-être un nouvel amour aussi pour vous. Vous quittez peut-être quelque chose pour un nouvel amour, pour repartir sur quelque chose de mieux. Ouais. Vous êtes bien, vous êtes serein. Votre coupe déborde d'amour. Là, vous avez tout à offrir. Alors, la personne en face de vous, maintenant, les poissons, de quelle manière est-ce qu'elle vient vers vous, cette personne? De quelle manière? Hop. Oui. Je vous disais que cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Bon. On a le chevalier de bâton. Donc cette personne, elle est vraiment... elle arrive avec beaucoup d'énergie. Elle est tout feu, tout flamme. Voilà. C'est maintenant tout de suite. Ouais, c'est flamboyant, comme le lion. Là, il y a quelqu'un qui vient clairement vous bousculer. Ah ouais, elle vient vous bousculer, cette personne. Elle vient avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer ce mois d'août. Et vous l'accueillez avec l'as de coupe. Donc, vous avez envie de vivre quelque chose de fort avec cette personne. Et cette personne aussi, a priori. Bon. On va voir maintenant, si vous le voulez bien, l'issue de la relation à fin août. Les poissons entre vous et l'autre personne. L'issue de la relation à la fin du mois d'août. Les poissons. L'issue de la relation à fin août, s'il vous plaît. Ok, alors on a la carte qui est sortie retournée. On a le 10 d'épée. Donc à la fin du mois, vous allez laisser derrière vous ce sentiment de rejet, peut-être de trahison, vous avez eu mal, et là vous laissez ça derrière vous à la fin du mois. Vous décidez d'aller de l'avant et de laisser ce qui s'est mal passé derrière, de façon claire et définitive. Vous n'avez plus envie d'avoir mal. Bon, on voyait, vous quittez quelque chose, donc c'est peut-être ça la situation douloureuse que vous allez laisser derrière vous, et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. On va demander un complément d'information quand même. L'issue de la relation à fin août, s'il vous plaît, entre le poisson et son autre. L'issue de la relation. Ouais, on a le 5 de coupe.
Alors, l'issue de la relation est comment vous allez vous sentir à la fin du mois. Donc, vous laissez tout ce qui vous a fait mal derrière vous. 5 de coupe. On a peut-être encore un peu de nostalgie, de déception, voilà, des petits relents de choses comme ça. Alors avec ce 10 d'épée, c'est pas très étonnant, on va dire. Mais je pense que vous êtes sur la bonne voie, voilà, pour laisser derrière vous ce qui ne s'est pas bien passé. J'ai l'impression que vous ne vous précipitez pas quand même. 5 de coupe, vous prenez quand même un peu le temps de digérer tout ça peut-être. Vous attendez quelque chose peut-être. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok, en dos de deck on a la carte de l'étoile. Donc c'est une très belle carte de guérison. C'est une carte de souhait exaucé aussi. Je pense que vous allez vous sentir mieux petit à petit. Voilà, vous allez laisser ce qui vous a fait mal derrière et vous allez aller mieux petit à petit. On a la carte du pendu juste après. Je pense que vous avez été bloqué dans une situation. Il y a peut-être eu de la stagnation. On retrouve ce 9 de bâton. Donc, il y a eu des blocages. On s'est protégé. 6 de coupe peut-être par rapport à une situation du passé. Peut-être une situation amoureuse du passé. Alors si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez eu des difficultés par le passé et que vous repartiez sur quelque chose de nouveau ensemble en essayant de laisser les blessures derrière vous. Si c'est une nouvelle personne, vous allez avancer ensemble et vous allez guérir petit à petit de ce qui vous a fait mal. On va essayer de voir quand même ce que vous laissez derrière les poissons là. Ce 8 de coupe là. Qu'est-ce que vous laissez derrière les poissons? Attendez, un peu trop de cartes. Qu'est-ce que vous laissez derrière les poissons, ce 8 de coupe dans votre état d'esprit? Qu'est-ce que vous laissez derrière les poissons? Qu'est-ce que vous laissez derrière les poissons? Les poissons. Ah, une carte qui s'est retournée. Alors ça c'est rigolo. On retrouve les deux cartes qu'on avait dans le tirage général. Vous laissez peut-être un mariage derrière vous avec ce 4 de bâton. J'y reviens encore. Vous laissez quelque chose qui était stable derrière vous pour repartir sur quelque chose de nouveau encore. On retrouve les deux mêmes cartes.
Vous laissez peut-être derrière vous une situation officielle qui était peut-être un peu trop instable ou immature. Ouais. Vous laissez peut-être une ancienne relation derrière vous. De toute façon, avec ce pape, on a quelque chose d'officiel là. Voilà ce que je voyais pour votre tirage donc sentimental, les poissons. Donc vous laissez quelque chose derrière vous, vous avancez, vous allez vous sentir mieux, être prêt à redémarrer quelque chose de nouveau. Et vous allez laisser les blessures du passé derrière vous. La déception, la nostalgie, petit à petit vous allez laisser ça derrière vous. Voilà. Ça prend du temps de guérir parfois. Voilà. Et on a quelqu'un en face de vous, voilà, qui sait clairement ce qu'elle veut, ou ce qu'il veut. Donc voyez à quel niveau ça vous parle, au niveau sentimental, relationnel, familial. Parce qu'on a quelque chose de très familial avec ce 4 de bâton. Voilà. Et bien écoutez les poissons, je vous souhaite un très beau mois d'août. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous le souhaitez, j'en serais ravie. Et je vous dis au mois prochain pour votre prochaine vidéo. À bientôt.